terrible, en journée comme en nuit. Et quand je suis couché, quelquefois même, je sentais sa présence. Mm. Je- Quelquefois, je suis couché, des fois, je suis couché dans mon lit et je sens que quelqu'un est en train d'entrer par ma porte. Jésus. Je prie, je prie. Ce qui fait que, ça fait rire, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon lit, il y a une position que je ne peux pas prendre pour dormir. Ça fait rire. Je ne peux pas me coucher sur le dos, je ne peux pas me coucher sur le ventre. Non. Je me dis que, au fait, je me dis que ces positions-là facilitent l'attaque de la femme de nuit dans ma vie. Donc, ces positions-là, je ne les prends pas pour dormir. Parce que j'en ai souffert. Ça fait, D'accord. ça fait un bon moment, je n'ai plus ces attaques-là. Ça fait un très bon moment. Parce que quand je sens l'attaque, et Mm, cet esprit vient généralement quand je suis proche d'une fille. Prends le mhm, visage d'une fille pour venir m'attaquer. mm, Et mm, mm, quand je sens, et quand je suis couché, puis je sens l'attaque, immédiatement je me lève pour prier. mm, 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 Et depuis un certain temps, et je priais, je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe au juste? mm, Je ne sais plus quelle vie de sanctification je vais vivre et puis ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? mm, mm, Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et j'ai dit à Dieu, si c'est si c'est la sorcellerie, si c'est une attaque de la sorcellerie, mhm, je veux savoir c'est qui. mm, Et Dieu mm, me montre un songe. Dans le songe, je vois le visage d'une personne. mm, Mon ex-fiancé m'avait déjà dit le problème. Et après, quand moi-même je commençais à prier, je commençais à voir. Donc, j'ai appelé la personne. Je lui ai dit, écoute, quand j'ai des opportunités d'affaires, mhm, voici. Et la personne qui vient, c'est ton visage, je vois. mm, Faut, faut arrêter parce que euh, je suis un enfant de Dieu mm, et je vais vraiment confier cela à Dieu. Et si possible, la mort peut sortir dedans. Donc, moi, mhm, je dirais que si c'est quelqu'un qui t'utilise, prie pour que ça s'arrête. Dans le cas mm, contraire, si c'est toi-même, vraiment, il va falloir que tu me lâches parce que j'en ai marre. Parce que je vais mm, prendre d'autres résolutions. Et mm. depuis, j'ai menacé la personne de cette manière. En tout cas, en tout cas, les attaques se sont arrêtées. Même quand ça vient, elle n'arrive plus je dis que l'acte n'arrive plus à se produire. Mhm, mhm, Vraiment, voici mm. un peu ce que je vis. Et puis, ma dernière préoccupation, c'est que quand on voit une personne dans un songe Mhm. qui a un visage très noir, comme du charbon, qu'est-ce que ça veut dire? Wow. Est-ce que tu connais déjà la personne? Excuse-moi de te Mais tutoyer. la personne, c'est la personne qui m'a élevé. Ta mère biologique, ta mère adoptive. Comment dire, ma mère adoptive. Mm, mm, Ça, c'est mm, mm. vraiment, je suis entre deux mères ah, qui me fatiguent. Mm. D'accord. Voici ma préoccupation. D'accord. Moi, ce que je comprends bien, c'est que ton ex-fiancée, elle est pour quelque chose. Non, Puisque, mon ex, c'est quand on a eu des problèmes, elle était allée prier chez un pasteur. mhm, Et c'est des années après qu'elle m'a dit ça, hein. mhm, C'est là, elle dit, le pasteur lui a dit que ton fiancé a un problème de mariage spirituel. mhm, Et il est allé plus loin pour dire que
sa mère l'a marié spirituellement. Mhm. Bon, ça a 5 ans passés. Mais moi, je ne savais pas, j'avais des attaques nocturnes, mais je Mhm. ne savais pas réellement ce qui se passait. Je ne savais Mhm. pas qui était à la base. Mhm. Et c'est quand elle m'a dit ça, j'ai pas voulu croire. Et c'est après la prière que le Seigneur lui-même, il m'a montré un songe. Mhm. Mais comment ça se fait? Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que dès que tu as menacé ton ex-fiancé, C'est pas elle tu que n'as plus. j'ai menacé ma mère biologique. Ah, c'est ta mère biologique que tu as menacée. Ouais, Donc, c'est elle que tu voyais venir avoir des relations avec toi? très bien. Et Mhm. quand j'ai informé mon aîné, mon grand frère, mon aîné, quand je l'ai informé, Mhm. en ce moment, lui aussi, il va me faire une confession pour dire que non. Lui-même, il avait ce genre de songes. Mais lui, Mhm. il a menacé pour dire que je ne suis pas ton mari, je ne veux plus te voir. Et, Wow. Wow. et je me dis que mon frère, il était marié à une dame. Quand il a Mhm. été ici au travail, que la femme est partie, jusqu'à aujourd'hui, ça peut faire une dizaine d'années, il n'est pas remarié. Hmm. Est-ce qu'il est converti? Je me suis arrangé, en tout cas, je lui ai parlé de Jésus, il s'est même baptisé, tout ça. Son travail fait qu'il ne peut pas aller à l'église, tout ça. Donc. Et le lundi passé, on a perdu notre aîné de famille. Donc, je suis allé en famille D'accord. et puis ses filles étaient là. Il y a l'une de ses filles qui a dit quelque chose vraiment qui m'a amené à réfléchir. Hmm. On était tous au salon, on était en train d'échanger, on recevait les visiteurs. Et elle a dit comme ça que, bon, attends. Donc, nous, notre famille, on ne peut pas avoir des moments de joie, c'est-à-dire que des moments de retrouvailles pour des mariages, Mhm. des fêtes en famille. À chaque fois que nous, on va se retrouver, c'est pour faire des enterrements. Mhm. Et j'ai regardé toutes ces filles-là parce que mon frère, il a fait que, en majorité des filles, toutes ces grandes filles-là sont là, elles ne sont pas mariées. Quand ça m'a interpellé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hmm. Et où je vous parle, moi, mais où je ne suis pas encore marié. Non, mais tu es converti, non? Est-ce que tu es converti? Tu vas dans quelle Je, église? je suis bien converti. Je suis Hmm. bien converti. D'accord. Il n'y a Je ne pas veux de pas souci. dire bien converti, mais je suis converti. Je suis converti parce que je crains Dieu, je crains sa parole. Je suis converti, sincèrement. D'accord. Tu es ivoirien à t'entendre. Oui, je suis ivoirien. De quelle ethnie? Je suis Baoulé? bêté. Bêté. Ah, Bété. Je croyais que tu étais Baoulé. Oui, mon accent me dit que je suis balu, mais je suis bêté. C'est juste la vérité, mon accent me dit que je suis. Ok. Euh, c'est bizarre quand même parce que les BT, ce sont des hommes qui sont beaucoup, qui aiment beaucoup les femmes. Donc, si toi, tu n'aimes, toi ou tes frères, jusqu'à présent, ils ont du mal à se marier. C'est la preuve que cette histoire est vraiment réelle. Cette histoire du mariage spirituel avec la maman biologique ou adoptive est vraiment réelle. Oui, c'est ça. Donc, il faut que tu te lèves dans la prière. Et puis, concernant cette histoire de femme de nuit, à cause de qui tu n'arrives plus à bien dormir, moi aussi, ça m'arrivait. Quand je cherchais ma délivrance, je suis tombée sur une vidéo d'un pasteur que tout le monde connaît ici. Il a dit que, ah, pour ne pas que l'esprit de mari de nuit là t'attaque là, faut dormir. Il a dit qu'il faut pas, en tout cas, il y a une position qu'il a donnée là. Il dit, si tu dors comme ça, les esprits de mari de nuit vont t'attaquer. Et je vous assure que je faisais ça. Mais le matin, quand je me réveillais, tout mon corps me faisait mal. Mais j'ai dit, attends, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu peux prendre plaisir à me voir souffrir autant pour une délivrance? C'est quelle délivrance qui me donne des coups battus le matin? Non.
Et quand j'étais délivrée, même il y a des gens qui disent que non, pour ne pas que l'esprit de Marie de nuit t'attaque, faut pas dormir avec, excusez-moi, mais avec des dessous, faut toujours bien t'habiller. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, souvent j'ai chaud. Non, j'étais là à cause de ça, j'étais obligée de porter de gros vêtements pour dormir. Et je dis, attends, Seigneur Jésus-Christ, c'est quel démon à cause de qui, si moi j'ai chaud, je suis pas libre de dormir avec des sous-vêtements. Aujourd'hui, si j'ai chaud, je dors avec des sous-vêtements, ils ne m'attaquent pas. Dieu ne peut pas nous délivrer avec des corvées. Dieu ne peut pas te dire que tu es délivré, mais pour que ta délivrance soit effective, quand tu dors, il faut plier tes pieds. Alors que tu as mal aux pieds, tu as envie de prendre une position, tu seras à l'aise, mais tu as du mal parce qu'on t'a dit que si tu dors comme ça, les démons vont revenir. Faut te libérer de ça, mon frère. Ça. Amen. Faut te libérer de ça. Faut croire que tu as été délivré et dors paisiblement. Moi, je pense que c'est la révélation. Si tu as la révélation, tu crois que tu as été délivré. Tu fais tes prières, tu vis une vie de sanctification. Mon cher, tu dors paisiblement. Si tu veux dormir, tu mets un pied sur le fauteuil, tu mets un pied, je sais pas où. Tu dors paisiblement. Moi, je pense que c'est que des prières de combat que tu dois faire. Tu dois faire des prières de combat et puis poser des actes. Ta maman, si toi-même tu sais qu'il y a quelque chose, celle que tu vois avec le visage noir, est-ce que c'est ta mère biologique? C'est ma mère adoptive. Et elle n'est pas convertie. Elle dit elle est convertie. Les deux même disent qu'elle est convertie. Non, non, mais tu crois pas quoi. Elle est convertie. Est-ce que On a des qu'est-ce manières de que parler. c'est la conversion de quelqu'un? Je connais ma propre conversion, je connais pas la conversion des autres. Oui, oui. La conversion s'accompagne d'actes. Ce sont les actes qu'on pose qui nous déterminent que nous sommes convertis. Si quelqu'un est converti, si je vous dis je suis converti, et si je vis mon ancienne vie, c'est que je ne suis pas converti, je me mens moi-même. C'est ça. Vous comprenez, non? Donc, Oui. elles sont converties. J'ai dit à ma mère un jour que quand tu dis que tu es converti, tu as accepté Jésus, il y a des choses que tu ne fais plus. C'est vrai. C'est le témoignage qui détermine que tu es converti. Donc, les deux mamans, là, sincèrement, je ne peux pas savoir si elles sont converties. Mais elles vont à l'église. En leçon, c'est comme j'étais allé lui rendre visite. Et puis, je retrouvais pas sa maison. Donc, j'étais en train de me renseigner. Et puis, on m'a dit, ah, voici sa maison. Mais la maison était fermée. Quand je me suis retourné, je l'ai vue à quelques 200 mètres de là. Elle sortait d'un carrefour. Mais elle ne venait pas de la maison. Elle partait dans un autre sens. Donc, je l'ai appelée. Quand elle a tourné vers moi, son visage était très noir. En tout cas, c'est comme si elle avait mis un masque de charbon. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'autour d'elle, il y avait des enfants qui avaient le même visage. Waouh, 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 waouh. Des enfants d'environ 8 ans, 10 ans, beaucoup comme ça. Et ils avaient le même visage. Ça, c'est la sorcellerie. Les gens avec qui elle travaille, il y a des problèmes. J'en ai souffert de ça. Depuis ma conversion, je mène tous ces gens de combat. Même je fais des songes où ils viennent pour me donner des maladies incurables. Et je rentre dans la prière. D'accord. Et toi, c'est quand tu as eu la connaissance, la C'est connaissance quand que tout ce que je viens de vous expliquer, ma mère, comment dirais-je, ma mère adoptive, tout ça, j'ai eu une révélation que l'année passée. Waouh, 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 waouh. Excuse-moi de te couper, mais les amis, vous voyez pourquoi il est important de courir après la connaissance. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de chrétiens, on le voit aujourd'hui, qui ont peut-être 10 ans de conversion, mais quand tu les regardes, tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Tu dis, mais attends, pourquoi Jésus, votre Jésus que vous priez tous les jours, pourquoi il n'arrive pas à changer votre vie? Parce qu'en réalité, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas la connaissance. Ils vont à l'église, ils participent au culte, mais ils n'ont pas la connaissance du monde spirituel. Eux, pour eux, la vie, c'est que aller à l'église, s'occuper de la famille, mais ils ne cherchent pas à aller en eau profonde. Est-ce que vous trouvez normal qu'un monsieur qui a été converti depuis 2018, de 2018 à 2022, 2008,
Ouais, non, mais vous vous rendez compte de 2008 à 2022. Donc, pendant plus de 10 ans, il était là, il vivait sa vie sans connaissance du monde spirituel, sans savoir ce qui se passe dans sa famille. Vous qui êtes connectés là, s'il vous plaît, pour vous qui n'avez pas la connaissance, cherchez à avoir cette connaissance-là. Cherchez à connaître l'histoire de vos familles. Sinon, vous serez des chrétiens de 15 ans de conversion. Vous allez juste avoir le joli nom. Ah oui, je suis converti depuis 15 ans. Mais tu ne portes pas du fruit. Un chrétien doit porter du fruit. Et le fruit, c'est rattaché à tout ça. La connaissance du monde spirituel. Connaître ton histoire. Savoir ce qui se passe dans ta famille. Tu vois, monsieur Nassif, moi, je suis sûre que si depuis tu avais eu cette connaissance-là, bah, aujourd'hui, tu vivais tellement dans le repos de Dieu. Tu allais percer comme pas possible, spirituellement comme physiquement. Ne négligeons pas nos rêves. Lui, Ou pas. Et depuis tout ce temps, c'est mhm, maintenant 2022 là, que réellement j'ai commencé. Et depuis tout ce temps, Dieu voulait que, parce que je suis un appelé, Dieu voulait que je, ça se je voit. fasse, je fasse l'œuvre. Donc, il m'avait Mhm, envoyé quelque part pour une formation. Et là-bas, la formation mhm, est bien passée. Donc, il m'a enlevé pour m'envoyer ailleurs pour accélérer ma formation. Et ce n'est qu'en 2021 mhm, que j'ai commencé normalement à servir Dieu, c'est-à-dire mhm, diriger des cultes, prêcher les dimanches. mhm, Mais tout ce temps-là, je ne savais pas réellement ce qui se passait. Je me disais quelquefois que est-ce que c'est parce que je vis mal? Est-ce que c'est parce que je fais ça? C'est à cause de ça? mhm, Mais comment quelqu'un peut finir de faire un mhm, jeûne? Tu finis de jeûner. mhm, En même temps que tu finis de jeûne, tu as des attaques de la sirène des eaux. mhm, mhm, mhm. À un moment, je voulais abandonner. Parce que quand Eh, ça, je m'assois, je pleure, je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans ma vie ou bien? Qu'est-ce qui se, oh, qu'est-ce qui se passe? Deux fois, quand ça se passe, je m'assois, j'ai du mal. Et regardez, un jour, un dimanche, c'est moi qui devais diriger le culte. Et le samedi nuit, pour me déstabiliser, la sirène des eaux vient m'attaquer. eh, Et comme elle sait que c'est pour, il fallait m'attrister pour ne pas que je fasse l'œuvre comme il fallait. c'est Mais c'est ça. mal, mais c'est mal me connaître. Quand il fait Mm. attention, je me déploie parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait son travail, c'est pas moi. Mm, mm, mm. Et depuis que j'ai compris que cet esprit n'agit que pour m'attrister, j'ai mis fin à ses œuvres. Mm, mm, Et depuis, je n'ai pas parlé de manière agressive à ma mère. J'ai dit, maman, oui. Tu sais, quand je fais des soins, c'est toi, je vois. Tu dis, tu vas à l'église, pardon, va voir ton pasteur, explique-lui ce que je viens de te dire. mhm. Parce que dans la sorcellerie, quelqu'un d'autre peut utiliser ton visage. Oui, Si oui, c'est quelqu'un d'autre qui t'utilise, dis à ton pasteur, il va faire ta délivrance. Dans le cas contraire, si c'est toi-même, quand on met un enfant au monde, c'est pour donner à manger à ses parents. mhm, mhm. Fais de sorte que je puisse te donner à manger, mais ne fais pas de sorte que je souffre. Oh, Seigneur. Il faut parler comme ça de manière sage. Mm, mm, Chaque fois qu'elle devait moi dire je veux ça, la fête des mères, j'avais 5 complets de pain, j'ai enlevé 2, je lui ai envoyé. mm, Quand je lui ai envoyé, je voulais lui envoyer un complet, elle dit non, elle a exigé 2. J'ai dit ok, je t'envoie les 2. mm. Elle a dit quelque chose, elle dit non, tu sais que je n'ai pas fait de filles, c'est vous qui êtes mes filles, en même temps mes garçons. Il dit rectificatif. Dieu m'a envoyé sur terre, je suis un homme, je ne suis pas une femme. Donc je ne suis pas une fille. Non, vous savez, avec la C'est spiritualité là, ça, il faut faire attention à ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui est c'est plus ça, âgé que toi. Parce c'est qu'il ça. voit loin où toi tu ne vois pas. Mhm, mhm, Et quand mm. il va dire quelque chose, tu vas l'accepter. Si tu l'acceptes physiquement, Mhm. spirituellement, il va te fermer. C'est ça, c'est très vrai, très, très vrai. Je ne suis Mm, pas une fille. C'est mhm, ma femme, au contraire, qui peut aller au marché, te payer le pain et puis t'expédier. mm. L'année prochaine, à la même date,
Mhm. Fête des mères, si je ne suis pas marié, tu n'auras pas de cadeau de pain. Parce que moi, Mhm. je vais pour marcher pour acheter du pain pour t'envoyer. Si tu veux Mhm. l'argent, tu veux l'argent, mais tu n'auras pas de pain. Parce Très que ça, bien. c'est le problème de mon épouse. Et comme je ne Mhm. suis pas marié, Quand quelqu'un vous donne une parole, même si cette personne s'amusait, refusez à l'instant dans son visage, refusez. Tel qu'il a dit, je ne suis pas une fille. Vous aussi, quand quelqu'un vous donne une parole qui est au contraire à ce que Dieu a dit sur vous, à l'instant, la refusez. N'attendez pas de rentrer à la maison ou de vous séparer de la personne. Mais regardez son visage et puis refusez ça au nom de Jésus. Moi, je porte le nom de ma grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère. Et apparemment, j'ai toutes ces qualités. Je vois au village, là, je vois les vieux, là, qui viennent tomber sur moi. Ah, mon mère, mais, vous voyez les trucs comme ils font les, ouais, les, ouais. les, les villageois, ils font là. Ils viennent à mes pieds. Oh, ah, c'est toi qui as fait ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Ils touchent ma poitrine. Ah, c'est comme ça, il était comme ça. J'ai dit, enlevez ça sur moi. Je refuse ça au nom de Jésus. Je dis, ils font semblant de sourire avec moi, me disant ça. Moi aussi, je souris avec eux. On se regarde dans les yeux et je refuse ça au nom de Jésus. Souvent, Tu il y a justifies envie des choses. Mais alors que c'est parce qu'on a accepté des petites paroles comme ça. Oh, en tout cas, c'est bien. quelqu'un qui parle comme ça, tu vois, toi, tu prends Mhm, ça de manière physique. Mais mhm, c'est que lui peut aller sceller spirituellement. mhm. C'est ça. Et tu ne sais pas au juste ton problème. Or, ton Mhm, problème vient juste d'une petite phrase que quelqu'un a prononcée. mhm.